L'immobilité de la nuit enroule votre chambre. Tout est calme, jusqu'à ce que quelque chose se passe. Au milieu de la pause, une image vive remplit votre esprit, si réelle que vous vous réveillez avec un cœur accéléré. Il y a quelque chose de différent dans ce rêve, un sentiment profond que ce n'était pas un simple produit de l'imagination. Mais est-il possible que Dieu ait parlé à votre esprit pendant que vous dormiez? Le Saint-Esprit pourrait-il utiliser les rêves comme moyen de communiquer quelque chose d'important? Beaucoup ignorent que Dieu se manifeste toujours à travers les rêves, comme il l'a fait à l'époque biblique. De José en Égypte, qui a interprété des visions qui préservèrent les nations, à Daniel, qui ont été révélés des mystères qui ont marqué l'histoire, le Saint-Esprit a utilisé les rêves comme lien entre le monde céleste et la réalité terrestre. Mais voici le point crucial. Dieu n'a pas changé. Il parle toujours à son peuple aujourd'hui. Mais le problème est que beaucoup ne savent pas comment identifier leur voix au milieu de leurs rêves. Ils ne déchiffrent pas les messages qu'ils reçoivent ou comprennent comment répondre à la révélation prophétique. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment le Saint-Esprit utilise ce canal de communication pour révéler son objectif dans votre vie. Vous apprendrez à discerner si un rêve vient de Dieu, que faire lorsque vous recevez une révélation de nuit et comment activer le don des rêves prophétiques dans votre marche spirituelle. Lorsque vous comprenez ce langage divin, votre relation avec Dieu est renforcée et vous commencez à recevoir des conseils clairs pour chaque décision. Ne partez pas, car plus tard, je vous montrerai des signes indubitables qui vous aideront à distinguer un rêve qui vient du Saint-Esprit et celui qui est simplement le résultat de votre subconscient. Vous apprendrez également une prière spécifique avant le sommeil, qui vous permettra de régler votre esprit avec la voix de Dieu et de recevoir une direction claire pendant que vous vous reposez. Et surtout, je vous guiderai dans une prière spéciale pour que le Saint-Esprit ouvre vos oreilles spirituelles et vous pouvez recevoir clairement leur message. Si vous avez déjà senti que Dieu vous parle dans les rêves, mais que vous ne savez pas comment l'interpréter ni quoi faire avec ce message, cette vidéo sera un outil clé pour vous. Si vous voulez une connexion plus profonde avec le Saint-Esprit et que vous souhaitez apprendre à écouter votre voix même au repos, que vous découvrirez aujourd'hui transformera votre vie. Préparez-vous à comprendre comment Dieu utilise les rêves pour avertir, guider et renforcer notre foi. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre vous ouvrira les yeux sur une dimension de révélation que vous n'avez jamais explorée. Dieu continue de parler, et aujourd'hui vous découvrirez comment écouter sa voix pendant le sommeil. Depuis les temps anciens, Dieu a utilisé des rêves pour communiquer avec son peuple. Non seulement les prophètes et les rois ont connu cette forme de révélation, mais aussi des gens ordinaires qui, lorsqu'ils font attention, ont reçu une direction, des avertissements et des confirmations. Mais ici, une question clé se pose. Faites-vous attention à ce que Dieu vous montre pendant que vous dormez? Avez-vous considéré que ces images nocturnes peuvent être plus que de simples projections de votre esprit? La Bible est pleine d'exemples qui montrent comment le Saint-Esprit utilise les rêves comme canal de révélation. José, le fils de Jacob, a eu des visions depuis sa jeunesse et, des années plus tard, a interprété les rêves du Pharaon, qui a permis à l'Égypte et à sa propre famine de la famine. Genèse 41. Un autre cas choquant est celui de Daniel, qui a reçu des visions prophétiques qui ont révélé des événements futurs, sachant que personne d'autre ne pouvait comprendre. Mais l'action de Dieu à travers les rêves n'était pas dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, José, le mari de Marie, a été directement guidé par le Seigneur par un rêve. Dans Matthieu 2, un ange l'avertit qu'il doit fuir en Égypte avec Marie et Jésus pour empêcher l'enfant d'être tué. Si Joseph avait ignoré cette révélation, le résultat de l'histoire aurait été très différent. Il s'agit d'une leçon puissante. Dieu utilise des rêves pour diriger et protéger, mais il est de notre responsabilité d'écouter et d'agir. Le problème est que nous vivons dans un monde où le surnaturel est de plus en plus remis en question. On nous a appris à voir les rêves comme des créations simples du subconscient, sans valeur spirituelle. Mais la réalité est que le monde invisible est toujours actif, même lorsque nous dormons. Le Saint-Esprit continue de nous parler, continue de nous guider, mais souvent, notre manque de sensibilité nous empêche de reconnaître sa voix. Il y a ceux qui ont reçu des avertissements clairs dans les rêves et qui les ont ignorés, seulement pour faire face à des difficultés qu'ils pourraient éviter. D'autres ont senti que Dieu leur a parlé, mais ils ne savaient pas quoi faire avec ce message. C'est là que beaucoup échouent.
Il ne suffit pas de recevoir un rêve prophétique, il est nécessaire de l'interpréter correctement, de demander la confirmation dans la parole et d'être disposé à obéir à ce que Dieu montre. Les rêves de Dieu ne sont jamais vides. Ils apportent toujours un but et une direction. À plusieurs reprises, le Saint-Esprit les utilise pour réaffirmer quelque chose qui nous a déjà dit de d'autres manières, soit par la Bible, une personne ou une impression dans notre cœur. C'est peut-être la réponse à une prière, une confirmation d'une décision que nous devons prendre, ou un avertissement concernant un danger que nous ne voyons toujours pas. Mais voici le point crucial. Tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Il est possible d'avoir des visions dénuées de sens, générées par la fatigue ou le stress, et même des rêves qui sont des attaques spirituelles conçues pour nous distraire. Par conséquent, apprendre à discerner est fondamental. Nous devons développer une sensibilité spirituelle qui nous permet de reconnaître quand un rêve est une révélation du Saint-Esprit et quand c'est simplement le produit de notre esprit. Et ici, je vous pose une question directe. Combien de fois Dieu a essayé de vous parler dans les rêves, mais vous ne l'avez pas remarqué? Combien de messages célestes sont passés inaperçus parce que vous n'avez pas fait attention? Si vous voulez apprendre à recevoir et à comprendre les rêves qui viennent de Dieu, vous devez développer un discernement spirituel. Le Saint-Esprit veut révéler sa volonté. Comme dans la Bible, il a utilisé des rêves pour changer l'histoire des personnes et des nations. Il continue aujourd'hui de faire de même. Ce que vous apprendrez dans cette vidéo ouvrira les yeux sur une réalité spirituelle que peu comprennent. Si vous êtes prêt à écouter, Dieu veut vous montrer des choses profondes. Allez dans chaque domaine de votre vie et préparez ce qui va venir. Êtes-vous prêt à découvrir comment le Saint-Esprit utilise les rêves pour vous parler? Dans la partie suivante, nous explorerons les façons spécifiques dont Dieu utilise ce moyen pour nous donner une direction, des avertissements et des confirmations. Ne le manquez pas, car ce que vous allez apprendre peut transformer votre vie. Le Saint-Esprit utilise non seulement des rêves pour nous guider dans des décisions importantes, mais aussi pour révéler son objectif et se préparer à ce qui est à venir. Un exemple clair est l'histoire de Joseph, le fils de Jacob. Dieu a montré son destin de sa jeunesse à travers des rêves prophétiques. Bien que sa vie ait suivi un cours plein de défis, il n'a jamais oublié ce que le Seigneur lui avait révélé. Et au fil du temps, chaque vision a été remplie précisément. Peut-être que Dieu vous a déjà montré quelque chose dans les rêves qui, à ce moment, semble inaccessible. Mais si vous apprenez à faire confiance à votre direction et à marcher dans la foi, vous verrez que votre volonté est remplie au moment exact. Plusieurs fois, les rêves qui viennent du Saint-Esprit servent de confirmation divine. Peut-être avez-vous prié par la direction dans une relation, dans un ministère ou dans une décision importante, et soudain, dans l'immobilité de la nuit, vous rêvez d'une scène qui vous apporte de la clarté. Dieu n'est pas un Dieu de la confusion. Lorsque vous voulez que vous compreniez quelque chose, vous utiliserez différentes façons de le communiquer jusqu'à ce que vous le compreniez. Cependant, c'est là que nous devons être sages. Tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Il y a des visions qui découlent de nos propres pensées, de nos préoccupations de la journée ou même des attaques spirituelles conçues pour apporter la peur ou la confusion. Par conséquent, le discernement est essentiel. Nous devons apprendre à nous différencier lorsqu'un rêve est une révélation divine et quand elle est simplement le résultat de notre esprit en traitant les informations. Un moyen clé de s'assurer qu'un rêve vient de Dieu est d'analyser s'il est aligné avec sa parole. Le Seigneur ne nous donnera jamais un message qui contredit ce qu'il a déjà établi dans les Écritures. La Bible est le filtre que nous devons utiliser pour évaluer tout ce que nous recevons dans le spirituel. Lorsque Dieu nous parle dans les rêves, nous ne pouvons pas l'ignorer. Nous devons écrire ce dont nous nous souvenons, prier pour le discernement et demander la confirmation. À plusieurs reprises, les détails d'un rêve ont une signification profonde que nous ne comprenons pas immédiatement. Mais si nous sommes des patients, le Saint-Esprit révélera ce que nous devons savoir au bon moment. Si vous pensez que Dieu vous a parlé dans les rêves, mais que vous ne savez pas comment les interpréter, il est temps de demander au Saint-Esprit de vous apprendre. Priez pour plus de clarté, par confirmation et par le courage de marcher dans l'obéissance à ce qu'il vous montre. Dieu ne parle pas sans raison. Si vous révélez quelque chose, c'est parce qu'il y a un but derrière ce message. Le Saint-Esprit continue de guider son peuple à travers des rêves. Dieu a utilisé les rêves comme canal de communication depuis le début des temps. Il a révélé son testament, a mis en garde contre les dangers et a donné des instructions spécifiques à son peuple à travers des visions nocturnes. Cependant, aujourd'hui,
Beaucoup de gens ignorent cette forme de révélation, croyant que les rêves ne sont que des créations de l'esprit ou de l'imagination simple. Mais si Dieu parlait dans le passé de cette manière, pourquoi arrêterait-il de le faire aujourd'hui? La Bible regorge d'exemples de la façon dont le Seigneur a communiqué avec l'humanité pendant le sommeil. José, le fils de Jacob, a reçu des rêves qui ont annoncé son destin. Bien que cela ait d'abord semblé impossible, au fil du temps, la vision a été accomplie exactement comme Dieu l'avait montré. Son histoire nous enseigne que, à plusieurs reprises, l'accomplissement de la volonté de Dieu nécessite la foi et la patience. Un autre cas choquant est celui de Daniel. Non seulement il a reçu des rêves de Dieu, mais il avait également le don de les interpréter. À travers ses rêves, le Seigneur a révélé le sort de royaumes et d'événements entiers qui se réaliseraient des siècles plus tard. Daniel a compris que les rêves ne devraient pas être pris à la légère, mais étaient des messages divins à des fins spécifiques. Et ici, une question importante se pose. Combien de fois Dieu nous a parlé dans les rêves et nous n'avons pas fait attention? Dans le Nouveau Testament, José, mari de Maria, a reçu des instructions cruciales à travers les rêves. À plusieurs reprises, un ange du Seigneur lui apparut alors qu'il dormait pour lui dire ce qu'il devrait faire. Accepter Marie comme sa femme, fuir en Égypte pour protéger Jésus, puis revenir quand le danger se serait produit. Cela montre que Dieu utilise non seulement des rêves pour révéler l'avenir, mais aussi pour donner des instructions précises à des moments critiques. La chose la plus étonnante est que Dieu ne parle pas seulement des rêves à des prophètes ou à des chefs spirituels. Dans Job 33, 14-16, l'Écriture dit que Dieu parle à l'homme à bien des égards, mais plusieurs fois nous ne faisons pas attention. Il communique dans les rêves et les visions nocturnes, lorsque l'être humain dort et que sa conscience n'intervient pas. Cela signifie que quiconque a une relation avec Dieu peut recevoir une direction dans les rêves, s'il est prêt à écouter et à discerner sa voix. Pourquoi beaucoup de gens ne font pas l'expérience de cette réalité? Si Dieu continue de parler à travers les rêves, pourquoi beaucoup ne le perçoivent pas? L'une des principales raisons est que nous vivons dans une ère de distraction constante. La technologie, le bruit et la routine ont amené l'être humain à perdre la capacité d'écouter la voix de Dieu dans l'immobilité. Beaucoup de gens s'endorment sans préparer leur esprit, sans fermer la journée dans la prière, sans demander au Seigneur de leur parler. Cela empêche le Saint-Esprit de communiquer clairement pendant la nuit. Mais voici la clé. Lorsque nous apprenons à régler notre esprit avec celle de Dieu, lorsque nous cherchons sa voix avec intention et lorsque nous nous rendons à sa volonté, il commence à nous parler même à notre repos. Si vous voulez recevoir une direction divine dans vos rêves, vous devez développer une relation intime avec le Saint-Esprit, apprendre à discerner et à agir dans la foi. Dieu a quelque chose à vous dire. Si vous commencez à prêter attention, vous découvrirez qu'à l'immobilité de la nuit, il continue de travailler, de vous guider et de révéler des choses plus grandes que vous ne l'avez jamais imaginées. Dans la partie suivante, je vais vous apprendre à activer le don des rêves prophétiques et quelles étapes vous devez suivre pour interpréter ce que Dieu vous montre la nuit. Préparez-vous, car ce qui va venir transformera votre façon d'entendre la voix de Dieu. Le Saint-Esprit continue de parler à son peuple par des rêves, mais la clé est de reconnaître quand un rêve est une révélation divine et quand elle est simplement le reflet de nos préoccupations quotidiennes. Beaucoup de gens ont appris à tort à croire que les rêves n'ont aucune valeur spirituelle ou qu'ils ne sont que le produit de l'esprit. S'il est vrai que certains viennent de nos pensées et de nos émotions, nous ne pouvons pas exclure que Dieu utilise ce support comme canal de communication. Dieu utilise non seulement des rêves pour parler de l'avenir, mais aussi pour apporter des avertissements. Il y a des témoignages de personnes qui ont reçu des rêves dans lesquels Dieu leur a montré un danger imminent et, obéissant à l'avertissement, ils ont évité les tragédies. Un rêve peut être un signe que quelque chose n'est pas juste dans notre vie, que nous devons changer la direction ou qu'il y a une attaque spirituelle à laquelle nous devons faire face avec la prière. Pour discerner si un rêve vient de Dieu, nous devons analyser s'il est aligné avec sa parole. Dieu ne nous donnera jamais un message qui contredit les Écritures. Si un rêve génère de la confusion, de l'anxiété ou de la peur, ce n'est probablement pas le Saint-Esprit. Mais si cela apporte la paix, la conviction et la clarté, cela peut être une révélation de Dieu. Par conséquent, après un rêve qui a un impact sur notre cœur, nous devons prier et demander le discernement. Les rêves comme une direction divine et un canal de confirmation. Les rêves ne sont pas des coïncidences ou des images dénuées de sens. Ils sont l'une des façons dont Dieu continue de communiquer avec ses enfants.
Mais pour recevoir votre adresse, nous devons être attentifs, avoir un cœur volontaire et rechercher dans la prière la bonne interprétation. Si vous avez déjà senti qu'un rêve avait une signification plus profonde, il est possible que Dieu vous ait parlé. La question est, êtes-vous prêt à écouter votre voix? Lorsque le Saint-Esprit veut nous guider, utiliser des chemins inattendus, et l'une des méthodes les plus profondes est à travers les rêves. Pendant que nous dormons, notre esprit conscient sort, nos émotions sont immobiles, et notre esprit est plus réceptif à la voix de Dieu. C'est dans cet état que le Saint-Esprit peut communiquer sans l'ingérence de nos doutes ou de nos peurs. Ce n'est pas un accident que dans toute la Bible, voyons Dieu révéler sa volonté dans les rêves. Les rêves peuvent contenir des messages d'adresse spécifiques. Plusieurs fois, lorsque nous sommes confrontés à une décision difficile et que nous ne savons pas quelle voie à prendre, Dieu utilise des rêves pour nous donner des réponses claires. Cela peut être une vision symbolique, une scène avec des personnes clés ou même un mot qui résonne dans notre esprit en se réveillant. Lorsque cela se produit, le Saint-Esprit nous montre la prochaine étape à suivre. Une autre façon dont le Saint-Esprit utilise les rêves est d'apporter des avertissements. Dans la Bible, nous voyons comment Dieu a alerté les gens des dangers imminents à agir. Un exemple clair est le rêve de Joseph, le mari de Marie, lorsque l'ange du Seigneur l'a averti qu'il devrait fuir en Égypte avec l'enfant Jésus pour le protéger d'Hérode. De la même manière, Dieu continue aujourd'hui à utiliser des rêves pour nous garder avec de mauvaises décisions, des associations dangereuses ou des situations qui pourraient nous nuire. Le Saint-Esprit est la révélation des choses cachées. Le Saint-Esprit utilise également des rêves pour confirmer quelque chose qui nous a déjà parlé dans la prière. Plusieurs fois, nous demandons des réponses et nous ne savons pas si ce que nous ressentons est la voix de Dieu ou nos propres pensées. Dans ces cas, le Seigneur peut nous parler dans un rêve de réaffirmer ce qu'il a déjà mis dans nos cœurs. Une révélation de nuit qui confirme quelque chose que Dieu nous a dit est un signe puissant que nous devons avancer avec confiance. De plus, Dieu peut utiliser des rêves pour révéler des choses cachées. Il y a des moments où nous sommes confrontés à des situations dans lesquelles nous ne voyons pas le panorama complet. Cela peut être des problèmes dans notre famille, dans l'Église ou dans notre travail. Dans sa sagesse infinie, Dieu peut nous montrer dans les rêves ce qui se passe dans l'invisible, nous donnant un discernement sur les véritables intentions des gens ou sur la racine spirituelle d'un problème. Lorsque cela se produit, ce n'est pas pour nous de nous inquiéter, mais pour nous de prier et d'agir avec sagesse. La langue symbolique des rêves est du discernement spirituel. Tous les rêves ne sont pas faciles à comprendre. Plusieurs fois, le Saint-Esprit communique à travers des symboles et des métaphores. Nous pouvons rêver des portes qui s'ouvrent, des chemins qui ont interdit, des montagnes que nous grimpons ou des eaux turbulentes. Chacun de ces éléments peut avoir une signification profonde lorsque nous les interprétons à la lumière de la parole de Dieu. Par conséquent, en recevant un rêve qui nous a un impact, nous devons demander le discernement et rechercher des références qui nous aident à comprendre leur message. Cependant, il est important de se rappeler que tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Parfois, nos émotions et nos pensées influencent ce dont nous rêvons. Il y a aussi des attaques spirituelles dans lesquelles l'ennemi essaie de semer la peur ou la confusion à travers des rêves troublants. Pour cette raison, nous devons apprendre à différencier un rêve divin de celui qui est simplement humain ou même d'une attaque spirituelle. Un rêve qui vient du Saint-Esprit apportera la paix, la direction et le but. Au lieu de cela, un rêve qui n'est pas de Dieu générera de l'anxiété, de la peur ou du désespoir. Pour pouvoir recevoir clairement les rêves de Dieu, nous devons préparer notre esprit avant de dormir. Comment se préparer à recevoir des révélations du Saint-Esprit dans les rêves? Si nous voulons recevoir la direction de Dieu dans nos rêves, nous ne pouvons pas dormir de quelque façon que ce soit. Il est essentiel d'entrer dans un état de paix, prier pour demander au Saint-Esprit de nous parler et de fermer notre journée en communion avec Dieu. Voici quelques étapes pratiques pour préparer notre esprit avant le sommeil. Prier avant le coucher. Demandez au Saint-Esprit de parler à travers les rêves et aidez-nous à nous rappeler ce qu'il révèle. Abandonnez toute distraction. Évitez de remplir l'esprit d'informations inutiles avant de dormir. Couvrir avec la protection de Dieu. Demandez que toute attaque de l'ennemi soit frustrée et que les rêves sont purs et édifiants. Écrivez des rêves lorsque vous vous réveillez. Plusieurs fois, des détails importants sont rapidement oubliés. Il est donc essentiel de les écrire instantanément. Demandez le discernement et la confirmation. De ne pas vous dépêcher d'interpréter un rêve sans chercher la direction du Saint-Esprit et la confirmation dans la parole.
Dieu veut nous parler pendant que nous dormons. Le Saint-Esprit est prêt à révéler sa volonté, nous avertit des dangers et nous donne une direction claire. Mais il est de notre responsabilité d'être attentifs et disposés à écouter. Dans la partie suivante, nous explorerons comment activer le don des rêves prophétiques et que faire lorsque nous recevrons une révélation de nuit. Si vous avez déjà senti que Dieu vous a parlé dans les rêves, mais que vous ne saviez pas quoi faire avec ce message, ne manquez pas ce qui vient ensuite. Dieu continue de parler aujourd'hui, et si vous apprenez à écouter sa voix la nuit, votre vie spirituelle prendra une tournure radicale. Les rêves ont été un canal de communication divin à travers l'histoire, et le Saint-Esprit continue de les utiliser pour nous guider, avertir et confirmer leur but dans nos vies. Cependant, de nombreux rêves contiennent des symbolismes qui nécessitent le discernement pour être compris. Dans la Bible, des personnages comme Joseph et Daniel ont reçu des visions chargées d'images qui ne pouvaient être interprétées que par la révélation de Dieu. Si vous avez vécu des rêves où le Seigneur vous appelle à la prière, à la sainteté ou à remplir un but spécifique, ne les ignorez pas. Ce sont des signes que le Saint-Esprit touche votre vie et vous guide à un niveau plus profond dans votre relation avec lui. Symbole commun dans les rêves prophétiques, c'est leur signification. Dans toute la Bible, nous trouvons plusieurs symboles que Dieu a utilisés pour transmettre des messages à son peuple. Ici, je partagerai certains des significations et de leurs significations spirituelles les plus récurrentes. 1. La lumière. Lorsque la lumière apparaît dans un rêve, elle peut représenter la révélation, la direction et la vérité de Dieu dissipant l'obscurité. Beaucoup de gens ont rêvé avec une lumière vive au milieu d'un environnement sombre, indiquant que Dieu apporte une clarté au milieu de la confusion. Il peut également symboliser la présence du Saint-Esprit, illuminant un chemin incertain. 2. L'eau. Dans la Bible, l'eau représente le Saint-Esprit, la purification et le renouvellement. Rêver d'une rivière d'eau cristalline peut signifier que Dieu apporte une fraîcheur et un renouveau spirituel. Cependant, les eaux troubles ou agitées peuvent symboliser les luttes internes, les attaques spirituelles ou les situations qui doivent être purifiées dans la prière. À Ézéchiel 47, le prophète a vu une rivière qui coulait du temple et a apporté la santé aux nations, ce qui nous rappelle la puissance réparatrice de Dieu. 3. Les portes. Les portes des rêves peuvent représenter des opportunités, des transitions ou des décisions importantes. Si vous voyez une porte ouverte, cela pourrait signifier que Dieu vous donne accès à une nouvelle saison ou répond à une prière. Au lieu de cela, une porte fermée peut indiquer que ce n'est pas encore le temps de Dieu ou que vous devez rechercher plus de direction avant d'avancer. Dans Apocalypse 3:8, Jésus dit « J'ai mis une porte ouverte devant vous, que personne ne peut fermer, montrant qu'il a le contrôle des chemins qui s'ouvrent dans nos vies. » 4. Les animaux. Dans les rêves, les animaux peuvent avoir des significations prophétiques. Par exemple, le lion représente l'autorité de Dieu, du courage ou de Jésus-Christ comme le léon de Juda. Le serpent symbolise la tromperie, la tentation ou les attaques de l'ennemi. Genèse 3. Les aigles représentent généralement la vision spirituelle, la force et la capacité de voir les choses d'un point de vue céleste. Ésaïe 40, 31. 5. Les montagnes. Les montagnes représentent des défis, des obstacles ou des hauts lieux spirituellement. Dans la Bible, plusieurs fois, Dieu a appelé ses serviteurs dans les montagnes pour recevoir une révélation, comme Moïse sur le mont Sinaï ou Jésus dans sa transfiguration. Si vous rêvez que vous montez une montagne, cela peut signifier que Dieu vous amène à un niveau supérieur dans votre relation avec lui, bien que la route puisse être difficile. Si vous parvenez à atteindre le sommet, vous pouvez représenter la victoire spirituelle et l'accomplissement des promesses. 6. Les arbres. Les arbres symbolisent la croissance, la stabilité et la vie. Dans le psaume 1, les justes sont comparés à un arbre planté à côté des courants d'eau, qui porte des fruits en son temps. Un arbre aux racines fortes dans un rêve peut représenter que Dieu affirme votre vie dans sa parole et son but. Au lieu de cela, un arbre sec ou flétri pourrait symboliser les zones de votre vie spirituelle qui doivent être restaurées. 7. Le feu. Le feu dans les rêves prophétiques représente la présence de Dieu, la purification et la puissance du Saint-Esprit. Dans Acte 2, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples sous la forme de langues du feu. Si dans un rêve, vous voyez du feu brûlant sans consommer, comme les ronces de Moïse, cela peut signifier que Dieu vous appelle à une mission spéciale. Cependant, si le feu détruit des choses, cela pourrait représenter des preuves,
des attaques spirituelles ou des zones de votre vie qui doivent être affinées en présence de Dieu. 8. Les chiffres. Dans la Bible, certains nombres ont des significations spirituelles claires. Par exemple, 7 représente la perfection et la plénitude divine. 3 symbolise la Trinité. 40 est associé à des preuves et à la préparation, comme les 40 jours de jeûne de Jésus dans le désert. Si dans un rêve, vous voyez un nombre répété, cela peut être une clé pour comprendre le message que Dieu vous envoie. 9. Personnes inconnues dans les rêves. Parfois, les gens qui ne connaissent pas apparaissent dans les rêves. Ceux-ci peuvent représenter des anges, des messagers divins ou même le Saint-Esprit qui nous parle de manière symbolique. Beaucoup de gens ont rêvé avec des personnages vêtus de blanc qui leur donnent des messages d'encouragement, de direction ou d'avertissement. Dans Hébreux 13, 2, nous nous rappelons que certains ont resté des anges sans s'en rendre compte, ce qui nous fait considérer la possibilité que Dieu utilise ce moyen pour nous parler. Comment interpréter correctement les rêves prophétiques? Si vous avez fait un rêve avec des éléments symboliques que vous ressentez qui viennent de Dieu, voici quelques étapes pour l'interpréter avec sagesse. Écrivez-le immédiatement. Notez tous les détails possibles au réveil. Parfois, les petits éléments ont une signification importante. Priez pour le discernement. Demandez au Saint-Esprit de révéler le sens et de vous aider à comprendre le message. Recherchez dans le mot. La Bible est la clé pour interpréter les rêves. De nombreux symboles ont des références bibliques qui peuvent vous aider à comprendre ce que Dieu dit. Demandez la confirmation. Dieu ne laisse pas ses messages dans l'incertitude. Si un rêve parle vraiment de lui, il le confirmera à travers sa parole, des situations dans votre vie ou des gens qui vous guident spirituellement. Consultez quelqu'un avec une maturité spirituelle. Si un rêve vous a frappé et que vous ne le comprendrez pas complètement, demandez des conseils à quelqu'un avec le don d'interprétation ou avec une expérience de la révélation de Dieu. Dieu continue de parler aujourd'hui à travers les rêves. Les rêves prophétiques sont un puissant canal de communication avec Dieu, mais nécessitent un discernement. Tout ce dont nous rêvons n'a pas une signification spirituelle, mais quand Dieu nous parle à travers un rêve, c'est parce qu'il veut révéler quelque chose d'important. Si vous avez fait un rêve qui vous a eu un impact sur, ne le jetez pas. Priez, cherchez une confirmation et permettez au Saint-Esprit de vous guider dans son interprétation. Plusieurs fois, ce que nous rêvons aujourd'hui est une préparation à ce que Dieu veut faire dans notre vie à l'avenir. Dans la partie suivante, nous explorerons comment activer le don des rêves prophétiques et que faire lorsque nous recevrons une révélation la nuit. Si vous avez déjà senti que Dieu vous a parlé pendant que vous dormez, mais que vous ne saviez pas quoi faire avec ce message, ce qui vient ensuite vous donnera de la clarté et de la direction. Dieu continue de parler, et si vous apprenez à écouter sa voix dans les rêves, vous vivrez une relation plus profonde avec lui. Dieu continue de parler à travers les rêves, mais pour comprendre son message, nous avons besoin d'un discernement spirituel. Dans toute la Bible, chaque rêve divin avait un but clair. Remarquer, instruire, confirmer ou révéler les événements futurs. Cependant, plusieurs fois ces rêves n'ont pas été immédiatement compris. Joseph, Daniel et d'autres serviteurs de Dieu ont dû chercher une interprétation divine pour comprendre ce qu'ils avaient vu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit continue de révéler sa volonté dans les rêves. Mais si nous ne savons pas comment les interpréter, nous pouvons perdre une direction clé de Dieu pour notre vie. Les 3 sources de rêves. Avant d'interpréter un rêve, il est essentiel de reconnaître que tout le monde ne vient pas de Dieu. Il existe 3 sources principales. Les rêves qui viennent de Dieu. Ces rêves sont toujours alignés sur la parole de Dieu, apportent la paix, le but, et contiennent souvent des symbolismes spirituels qui pointent vers un enseignement ou un avertissement. Les rêves qui viennent de notre esprit peuvent être le reflet des pensées, des préoccupations ou des émotions quotidiennes. Les rêves influencés par l'ennemi, ils apportent généralement de la confusion, de la peur, des tentations ou de la manipulation spirituelle dans le but de nous divertir du chemin de Dieu. Pour discerner si un rêve vient du Saint-Esprit, il est essentiel d'analyser son impact sur notre esprit. Si nous ressentons une profonde conviction, une paix surnaturelle ou une urgence à prier, il est possible que le rêve ait été une révélation divine. Au contraire, si le rêve laisse un sentiment de peur, d'angoisse ou d'incertitude, nous devons prier et demander au Saint-Esprit avant de lui donner un sens. Dans 2 Timothée 1:7, la Bible dit « Parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'autodominance. »
Cela signifie que les rêves de Dieu n'apporteront pas de terreur ou de confusion, mais des conseils et de la construction. Le pouvoir d'écrire et d'analyser les rêves. L'un des outils les plus efficaces pour interpréter les rêves est de les écrire dans un journal de prière. Plusieurs fois, les détails peuvent sembler hors de propos à l'époque, mais lorsque vous les écrivez et en priant à leur sujet, le Saint-Esprit peut révéler des significations que nous n'avons pas vues auparavant. Joseph, dans Genèse 41, a interprété les rêves de Pharaon parce que Dieu lui a donné la sagesse pour relier les éléments du sommeil avec les événements futurs. De la même manière, lorsque vous comparez nos rêves avec l'Écriture, nous pouvons trouver des parallèles qui nous aident à comprendre votre message. Le contexte du sommeil est la clé de l'interprétation. Par exemple, une rivière d'eau calme peut symboliser la paix et le renouvellement spirituel. Une tempête dans l'eau peut représenter un test spirituel ou une bataille. Le feu peut symboliser la puissance du Saint-Esprit ou un processus de purification, selon la façon dont il se manifeste dans le sommeil. L'interprétation correcte dépend de la relation du symbole avec l'expérience personnelle du rêveur et de la direction du Saint-Esprit. Priez immédiatement après un rêve important. Dans Daniel 2, Daniel a reçu l'interprétation du rêve du roi Nabuchodonosor, après avoir cherché Dieu dans la prière. Cela nous apprend qu'avant de supposer que nous comprenons le message d'un rêve, nous devons demander au Saint-Esprit de révéler sa véritable signification. Une prière efficace après un rêve peut être « Seigneur, si ce rêve vient de toi, conférez-le à travers ta parole et donnez-moi une compréhension de savoir ce que je devrais faire. » Dieu ne nous donnera jamais de révélation sans une instruction claire sur la façon de l'appliquer dans nos vies. Confirmation dans la parole de Dieu. Une autre clé pour interpréter les rêves est de demander la confirmation dans la parole de Dieu. Dieu ne nous dira jamais dans un rêve quelque chose qui contredit ce qu'il a déjà établi dans la Bible. Si un rêve nous amène à agir avec peur, anxiété ou confusion, il ne vient probablement pas du Saint-Esprit. Mais lorsqu'un rêve nous ordonne de faire confiance à Dieu, de prendre des mesures de foi ou de nous éloigner d'un danger, c'est un signe que cela peut être un avertissement ou une instruction divine. Dans Jean 10, 27, Jésus a dit « Mes moutons entendent ma voix, et je les connais, et me suivent. » Cela signifie que si un rêve appartient à Dieu, son message sera clair au fil du temps, et nous guidera pour suivre sa volonté avec confiance. N'interprétez pas les rêves isolément. Dans toute la Bible, les rêves ont été interprétés dans la communauté. Joseph, Daniel et d'autres serviteurs de Dieu ont demandé des conseils et une confirmation avant d'agir sur un sommeil prophétique. Si vous avez fait un rêve choquant mais que vous ne savez pas ce que cela signifie, il est sage de chercher quelqu'un avec une maturité et une expérience spirituelle dans l'interprétation des rêves. Quelques étapes clés pour interpréter correctement un rêve. Priez immédiatement après l'avoir reçu. Écrivez-le avec tous les détails possibles. Recherchez dans les symboles de la Bible ou des références similaires. Demandez une confirmation à Dieu par sa parole et d'autres manières. Consultez un mentor ou un chef spirituel si le rêve est choquant ou déroutant. Dieu ne nous donne pas de rêve sans but. Si le Saint-Esprit nous parle à travers un rêve, c'est parce que nous voulons que nous fassions attention et suivions sa direction. Activez le don des rêves prophétiques. Si vous sentez que Dieu vous parle dans les rêves et que vous voulez développer ce cadeau, voici quelques étapes pour l'activer. Développez une relation plus profonde avec le Saint-Esprit. Plus nous venons de Dieu, plus votre voix sera claire dans nos rêves. Nettoyez notre esprit avant de dormir. Évitez les distractions et remplissez notre esprit de la parole de Dieu. Priez avec intention. Demandez spécifiquement au Saint-Esprit de nous parler dans les rêves et de nous aider à nous en souvenir. Pratiquez l'obéissance. Dieu nous en dira plus lorsque nous montrons que nous prenons vos messages au sérieux. Restez dans un environnement de foi. Entoure-nous de gens qui croient en la révélation de Dieu et peuvent nous aider à interpréter correctement ce qu'il dit. Dieu veut nous parler pendant que nous dormons, mais il est de notre responsabilité d'être attentifs et disposés à écouter sa voix. Conclusion, n'ignorez pas les rêves du Saint-Esprit. Dieu continue d'utiliser des rêves pour guider, remarquer et révéler sa volonté. Mais si nous ne faisons pas attention, nous pouvons perdre des messages clés pour notre vie. Si vous avez fait un rêve qui vous a eu un impact sur, ne le jetez pas. Écrivez-le. Priez pour votre interprétation et demandez une confirmation dans la parole de Dieu. Plusieurs fois, ce que nous rêvons aujourd'hui est une préparation à ce que Dieu veut faire à l'avenir. Dans la partie suivante, nous explorerons comment réagir aux rêves prophétiques et quelles actions prendre après avoir reçu une révélation de nuit.
Si vous avez déjà senti que Dieu vous a parlé dans les rêves, mais que vous ne saviez pas quoi faire avec ce message, ce qui vient ensuite vous donnera de la clarté et de la direction. Dieu continue de parler, et si vous apprenez à interpréter vos messages la nuit, vous connaîtrez une croissance spirituelle puissante. Dieu continue de parler aujourd'hui, et l'une des façons les plus profondes et les plus mystérieuses qu'il fait est par les rêves. Cependant, tout le monde ne ressent pas cette connexion avec le Saint-Esprit pendant qu'ils dorment. Beaucoup de gens veulent recevoir une direction divine dans leurs rêves, mais ne savent pas comment se positionner spirituellement pour que cela se produise. Tout au long de la Bible, nous voyons que Dieu a révélé Joseph, Daniel et bien d'autres à travers des visions nocturnes. Mais aujourd'hui, il cherche également des cœurs préparés à recevoir son message. Le problème n'est pas que Dieu ne parle pas, mais beaucoup ne sont pas spirituellement prêts à écouter. 1. Avoir un cœur disposé et affamé de votre présence. La première étape pour recevoir des rêves du Saint-Esprit est d'approcher Dieu avec un cœur sincère. Dieu se révèle à ceux qui le recherchent avec humilité et désir réel. Si quelqu'un doute que Dieu peut parler dans les rêves ou s'approche avec incrédulité, ce type de communication divine est peu probable. La foi est la clé de chaque relation avec Dieu. Quand nous disons « Seigneur, parle-moi dans mes rêves, je veux te rencontrer davantage », nous ouvrons une porte pour recevoir la révélation. 2. Purifier le cœur avant de dormir. La Bible enseigne dans Matthieu 5, 8. Bénis sont celles du cœur propre, car ils verront Dieu. Si notre cœur est plein de préoccupations, de ressentiments ou de distractions, il sera difficile de recevoir la révélation du Saint-Esprit. Avant de dormir, il est important de faire une prière de propreté spirituelle, demandant à Dieu de purifier notre esprit et notre cœur. Certaines étapes essentielles comprennent confesser les péchés et s'excuser. Pardonner ceux qui nous ont blessés, laissant chaque fardeau entre les mains de Dieu. Abandonner nos préoccupations et nos angoisses, confiant que Dieu a le contrôle. Un cœur propre est un canal ouvert pour la direction du Saint-Esprit. 3. Créer un environnement spirituel à l'endroit où nous dormons. L'atmosphère dans laquelle nous dormons influence notre capacité à recevoir des rêves de Dieu. Si notre chambre est pleine de distractions, de bruit, de stress ou d'influences négatives telles que les programmes de télévision ou de musique avec des messages contraires à la foi, il sera difficile pour le Saint-Esprit de parler clairement. Pour transformer la chambre en un lieu de paix et d'adoration, nous pouvons mettez de la musique avec une adoration douce avant de dormir. Lisez un passage de la Bible qui nous aide à nous connecter à Dieu. Faites une prière spécifique, invitant le Saint-Esprit à nous parler. Quelque chose d'aussi simple que cela peut changer la qualité de nos rêves et faire trouver le Saint-Esprit un environnement propice pour révéler sa volonté. 4. Prière comme clé pour recevoir la révélation. Daniel a reçu plusieurs visions et rêves parce qu'il avait une vie de prière constante. Dans Daniel 2, 19, nous avons lu que Dieu a révélé un mystère dans un rêve après que lui et ses amis ont prié avec ferveur. Avant de dormir, il est conseillé de faire une prière spécifique pour demander au Saint-Esprit de nous parler clairement. Une phrase efficace pourrait être « Seigneur, si tu as quelque chose à me montrer ce soir, ouvrez mes oreilles spirituelles pour écouter ta voix et me donner la compréhension de comprendre ce que tu me révèles. Que mes rêves sont guidés par ton esprit et alignés avec ta parole. » 5. Attendre et être attentif à ce que Dieu révèle. Plusieurs fois, les gens ne se souviennent pas de leurs rêves, simplement parce qu'ils ne s'attendent pas à avoir un sens. Si quelqu'un se réveille et se lève rapidement sans réfléchir à ce dont il a rêvé, il est susceptible d'oublier tout message divin reçu. Pour éviter cela, il est recommandé. Ayez un journal de rêve à côté du lit pour noter les détails lorsque vous vous réveillez. Prenez quelques minutes avant de vous lever pour réfléchir à ce qui était rêvé. Priez pour que le discernement interprète correctement ce que Dieu a révélé. Bien qu'au début, certains rêves puissent sembler déroutants ou dénués de sens, au fil du temps, vous pouvez remarquer des modèles et des messages cohérents qui montrent la direction de Dieu. 6. Cherchez une confirmation dans la parole et dans les conseillers spirituels. Si nous recevons un rêve qui, selon nous, a un message de Dieu, il est sage de le partager avec des chefs spirituels ou des personnes mûres dans la foi qui peuvent nous aider à discerner sa signification. Dans Proverbe 11, 14, la Bible dit « Là où il n'y a pas de direction de Shing, les gens tomberont. Plus dans la multitude de réalisateurs, il y a une sécurité. » Dieu parle également à travers des rêves répétés. Dans Genèse 41, 32, José dit à Pharaon que le fait d'avoir eu le même rêve 2 fois
signifiait que Dieu l'avait fermement décrété et que cela arriverait bientôt. Si un rêve est répété à différentes occasions ou avec des variations similaires, cela peut être un signe que Dieu insiste sur un message spécifique. Dans ces cas, il est important de prêter plus d'attention et de rechercher avec diligence la révélation du Saint-Esprit. 7. Obéir quand Dieu donne une direction claire. Certains rêves nécessitent une action immédiate. Dans Matthieu 2, José a reçu un rêve dans lequel un ange lui a dit de fuir en Égypte avec Marie et Jésus pour protéger l'enfant de l'attaque d'Hérode. Si Dieu utilise un rêve pour nous donner un avertissement ou une instruction urgente, nous ne devons pas retarder obéir. Plusieurs fois, la différence entre la protection et le danger, ou entre la bénédiction et la perte, est dans la vitesse avec laquelle nous répondons à la direction de Dieu. 8. Ne devenez pas obsédés par les rêves, mais concentrez-vous sur la parole de Dieu. La Bible nous dit dans 2 Pédro 1,19, « Nous avons le mot prophétique plus sûr. Bien que Dieu utilise des rêves pour nous parler, ils ne remplaceront jamais la voix claire de l'Écriture. Alors que les rêves peuvent être un outil puissant, notre vie doit être basée sur la prière, la communion avec le Saint-Esprit et l'étude diligente de la Bible. Conclusion, Dieu continue de parler dans les rêves, mais nous devons être préparés. Dieu continue de parler à travers les rêves aujourd'hui, mais nécessite un cœur attentif et disposé à écouter. Si nous aspirons à recevoir la direction du Saint-Esprit dans nos nuits, nous devons le rechercher avec une faim spirituelle, être attentifs à sa voix et être disposés à obéir. Tout comme Joseph, Daniel et tant d'autres ont été guidés par Dieu à travers des visions nocturnes, nous pouvons également recevoir des instructions divines qui changent notre destin. Dans la partie suivante, nous explorerons comment agir après avoir reçu un sommeil prophétique et comment appliquer la révélation de Dieu à notre vie quotidienne. Si vous avez déjà senti que Dieu vous a parlé dans les rêves, mais que vous ne saviez pas comment répondre, ce qui vient ensuite vous donnera des outils pour mettre en pratique ce qu'il vous révèle. Dieu continue de parler, et si vous apprenez à recevoir et à agir dans vos rêves, vous connaîtrez une croissance spirituelle profonde. Lorsque Dieu parle à travers un rêve, il est crucial de savoir quoi faire après l'avoir reçu. Beaucoup de gens ont des expériences puissantes la nuit, mais ne font pas attention ou ne savent pas comment les interpréter. Cependant, un rêve de Dieu n'est pas seulement une image passagère dans l'esprit, mais une invitation à rechercher la direction, à agir, et plusieurs fois, à se préparer à ce qui va arriver. La différence entre quelqu'un qui éprouve le pouvoir d'un sommeil prophétique et quelqu'un qui l'oublie simplement dans ce qu'il fait après l'éveil. 1. Écrivez le rêve immédiatement. Les rêves peuvent rapidement s'estomper de mémoire. Ce qui semblait clair à l'éveil peut devenir flou au fil du temps. Avoir un journal de rêve est un outil puissant pour enregistrer chaque détail. Peu importe si le rêve semble insignifiant ou déroutant pour le moment, l'Écriture permet au Saint-Esprit de révéler sa signification au fil du temps. Certains détails clés qui peuvent aider dans l'interprétation comprennent couleur et scénario, clair, obscurité, lieu spécifique, les gens qui apparaissent, connus ou inconnus, des mots ou des phrases spécifiques qui sont entendus dans le sommeil, ressenti des émotions, paix, peur, joie, urgence. Le prophète Daniel a documenté des visions qu'il ne comprenait pas à l'époque, mais au fil du temps, Dieu a révélé sa signification. L'écriture de rêve nous permet de voir des modèles et des messages récurrents que Dieu essaie de communiquer. 2. Priez pour le discernement. Il ne doit pas être automatiquement supposé que chaque rêve vient de Dieu. Il est important de demander le discernement pour savoir si le rêve est un message divin, un reflet des pensées internes, une distraction de l'ennemi. Une prière simple mais puissante après un rêve peut être « Seigneur, si ce rêve vient de toi, donnez-moi une compréhension de le comprendre et de la sagesse d'agir en fonction de ta volonté. S'il ne vous est pas de vous, protégez-moi de la confusion et aidez-moi à me concentrer sur ce qui compte vraiment. » 3. Comparez le rêve à la parole de Dieu. Dieu ne donnera jamais de message dans un rêve qui contredit la Bible. Si le contenu du sommeil n'est pas en harmonie avec le mot, il doit être jeté. La Bible est la base de toute révélation divine, et chaque sommeil prophétique doit être soutenu par les Écritures. Si un rêve parle de restauration, de provision ou d'avertissement, vous pouvez rechercher des exemples bibliques de la façon dont Dieu a déjà parlé dans les rêves. Par exemple, José et les rêves de Pharaon, Genèse 41, interprétation sur l'avenir de l'Égypte. Daniel et les rêves de Nabuchodonosor,
Daniel 2, révélation des royaumes à venir. Joseph, époux de Marie, et dreams angéliques. Matthieu 2, Jésus, protection dans son enfance. 4. Confirmation de recherche. Dieu répète souvent un message de différentes manières pour s'assurer que nous le comprenons. Si un rêve semble significatif, il est conseillé d'être attentif à d'autres façons dont Dieu peut parler. Par une prédication, à travers un verset qui met en évidence d'une manière spéciale, à travers une conversation inattendue avec quelqu'un, à travers un autre rêve similaire ou répété. Dans Genèse 41-32, José a expliqué à Pharaon qu'avoir eu le même rêve 2 fois signifiait que Dieu l'avait fermement décrété et que cela se produirait bientôt. Si un rêve est répété à différentes occasions ou avec des variations similaires, cela peut être un signe que Dieu insiste sur un message spécifique. 5. Obéis sans lead. Si le sommeil apporte un avertissement ou une instruction claire. Tous les rêves ne nécessitent pas une action immédiate, mais certains le font. Si le rêve contient un avertissement sur le danger, une direction spécifique de Dieu, une instruction claire, il est donc essentiel d'obéir sans délai. Dans la Bible, José, le mari de Marie, a reçu un rêve dans lequel un ange lui a dit de fuir en Égypte avec Jésus pour le protéger d'Hérode. Matthieu 2. Si Joseph avait douté ou ignoré le rêve, Jésus aurait été en danger. Dieu utilise des rêves pour nous protéger, nous guider et nous avertir. Notre responsabilité est de répondre avec obéissance et foi. 6. Soyez patient si le sommeil n'a pas de sens immédiat. Certains rêves ne sont pas compris immédiatement et doivent attendre le temps de Dieu pour leur révélation. Dans Daniel 10, le prophète a reçu une vision qu'il ne comprenait pas immédiatement. Mais après avoir prié et jeûné, un ange lui a apporté l'interprétation. Si un rêve n'a pas de sens clair instantanément, il ne doit pas être exclu. Il doit être sauvé dans la prière. Il doit être enregistré dans le rêve des rêves pour référence future. La révélation doit être attendue à l'époque de Dieu. Parfois, un rêve qui semble dénué de sens aujourd'hui peut facturer un sens à l'avenir. 7. Jeûne comme un outil pour recevoir une plus grande clarté. Dans la Bible, de nombreuses personnes qui ont reçu des visions ou des révélations ont pratiqué le jeûne. Par exemple, Daniel a jeûné et a reçu des visions claires des événements futurs. Quand quelqu'un s'écarte des distractions et consacre un moment précis pour chercher Dieu dans la prière et le jeûne, son esprit devient plus sensible à la voix du Saint-Esprit. Et cela peut se manifester dans des rêves plus légers et profonds. Si un rêve semble important mais qu'il n'est pas compris, il est conseillé de consacrer un temps de jeûne et de prière pour rechercher sa signification. 8. Ne devenez pas obsédés par les rêves, mais concentrez-vous sur Dieu. La clé pour recevoir les rêves du Saint-Esprit n'est pas de rechercher des rêves, mais de chercher Dieu. Quand quelqu'un établit sa relation avec Dieu sa priorité, les révélations et les rêves sont une conséquence naturelle. Si nous nous concentrons davantage sur le désir de recevoir des rêves que dans le Dieu aimant et obéissons à sa parole, nous pouvons nous dévier du véritable but. Dieu ne fait pas de rêves pour nous divertir, mais pour nous guider et se rapprocher de lui. Conclusion. Comment agir après avoir reçu un rêve de Dieu? Si vous avez reçu un rêve que vous ressentez qui vient du Saint-Esprit, écrivez-le immédiatement dans un journal de rêve. Priez pour demander le discernement et la confirmation. Partagez-le avec la parole de Dieu. Recherchez la confirmation par d'autres médias, prédications, versets, conseillers spirituels. Si le rêve apporte un avertissement, obéissez-lui sans délai. Si le sens n'est pas clair, guidez-le dans la prière et attendez le temps de Dieu. Envisagez le jeûne pour obtenir une plus grande clarté. Ne devenez pas obsédés par les rêves, mais par Dieu. Dieu cherche des cœurs prêts à recevoir des révélations la nuit. Si vous sentez que vous n'avez jamais reçu de rêve de Dieu, aujourd'hui est le jour pour commencer à le chercher avec plus d'intensité. Dans la partie suivante, nous explorerons les témoignages de personnes qui ont reçu une direction claire de Dieu à travers les rêves et comment ces rêves ont transformé leur vie. Si vous avez déjà senti que Dieu vous a parlé dans les rêves, mais que vous ne saviez pas quoi faire avec ce message, ce qui vient ensuite vous donnera des outils pour agir avec la foi. Dieu continue de parler. Et si vous apprenez à recevoir et à agir dans leurs rêves, vous ressentirez une puissante croissance spirituelle.